Allez, bonjour Pérégois et Pérégoises. Allez, c'est parti pour la visite de Cracovie. Donc là, c'est des images de là où nous avons dormi cette nuit. Ce matin, il y a beaucoup de vent. Les nuages sont encore un petit peu noirs, un petit peu gris. Bon, en espérant que ça va bien se passer, on va se couvrir n'importe comment. Donc je vous montre un petit peu les images. Et on est à côté de la Vistule, la fameuse, qui peut déborder à tout moment, donc on n'était pas les seuls. Visiblement c'est un endroit pêche aussi. C'est sympa. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, on se prépare. Ouais, au départ. On va essayer de se mettre sur le parking du Lidl. Ouais. On va voir ce que ça donne. On va faire de la publicité aussi. Alors, on rappelle qu'on n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé, non, mais vraiment, on a vu qu'il y avait un Lidl, donc en général, ils acceptent que les 20 cigares. Cracovie ne date pas d'hier. Les premières traces d'habitation autour de la colline du Wawel remontent au Paléolithique. Plus tard, au VIe et VIIe siècle, les tribus slaves de Wislan s'installent ici. Selon la légende, la ville aurait été fondée par Cracus, qui serait à l'origine de son nom. À partir du XIe siècle, Cracovie devient progressivement un centre politique, religieux et culturel majeur. Elle fut d'ailleurs la capitale du royaume de Pologne pendant plusieurs siècles jusqu'en 1596. C'est aussi à cette période que débute la construction de monuments emblématiques comme la cathédrale de Wawel. Wawel, c'est un peu la mémoire de Cracovie et plus largement de la Pologne. Collines, châteaux, cathédrales, légendes, le tout incarne des siècles d'histoire, de royauté, de foi, de reconstruction, d'art, de culture. Quand tu te balades sur ces pierres, tu marches sur des milliers d'années d'histoire. Malgré les guerres, les invasions et les changements de pouvoir, notamment les invasions mongoles au XIIIe siècle, la ville renaît, se reconstruit et conserve son importance historique. La légende du dragon. Selon le folklore local, un terrible dragon, Wawel Dragon, vivait dans une grotte à la base de la colline du Wawel. Il terrorisait les habitants, jusqu'à ce qu'un cordonnier rusé transporte un agneau empoisonné au soufre jusqu'à la grotte. Le dragon, mourant de soif après avoir avalé l'agneau, but tant d'eau dans le fleuve voisin qu'il explosa. Depuis, la ville prospéra. Aujourd'hui, une statue du dragon trône près du château et pour le plus grand plaisir des visiteurs, elle crache du feu à intervalles réguliers. Sous les pavés, des murmures d'histoire, le vent caresse les vieilles façades. Un violon pleure dans le soir et les ombres dansent en promenade. Oh Cracovie, douce et rêveuse, chaque pierre a son secret. Sous tes cieux
l'âme est heureuse, un soupir, un pas discret. Les cafés chuchotent des souvenirs, des rires perdus dans le passé. La vistule glisse comme un soupir, portant des rêves oubliés. Le temps suspend son vol si léger dans ces ruelles où tout semble figé. Mais au détour d'un instant volé, la vie renaît doucement éveillée. Ô Cracovie, douce et rêveuse, chaque pierre a son secret. Sous tes cieux, l'âme est heureuse, un soupir, un pas discret. Quand la nuit tombe, tout devient flou. Les étoiles veillent sur ton manteau doux. Cracovie, berce-moi encore, portant des rêves oubliés. Le temps suspend son vol si léger dans ces ruelles où tout semble figé. Mais au détour d'un instant volé, la vie renaît doucement éveillée. Ô Cracovie, douce et rêveuse, chaque pierre a son secret. Sous tes cieux, l'âme est heureuse, un soupir, un pas discret. Quand la nuit tombe, tout devient flou. Les étoiles veillent sur ton manteau doux. Cracovie, douce et rêveuse, chaque pierre a son secret. Sous tes cieux, l'âme est heureuse, un soupir, un pas discret. Quand la nuit tombe, tout devient flou. Les étoiles veillent sur ton manteau doux. Cracovie, berce-moi encore, portant des rêves oubliés. Le temps suspend son vol si léger dans ces ruelles où tout semble figé. Mais au détour d'un instant volé, la vie renaît doucement éveillée. Ô Cracovie, douce et rêveuse, chaque pierre a son secret. Sous tes cieux, l'âme est heureuse, un soupir, un pas discret. Quand la nuit tombe, tout devient flou. Les étoiles veillent sur ton manteau doux. Cracovie, berce-moi encore, portant des rêves oubliés. Le temps suspend son vol si léger dans ces ruelles où tout semble figé. Mais au détour d'un instant volé, la vie renaît doucement. Going.
conserver l'aménagement médiéval dans la vieille ville, où certains bâtiments datent du Xe et XIe siècle. La synagogue et le cimetière Trémont. La synagogue a été fondée en 1553 par un riche juif d'Israël. Synagogue on the right. This synagogue, this time no work, but this synagogue, special synagogue, Orthodox synagogue. C'est une synagogue orthodoxe, D'accord. mais elle ne fonctionne plus. Door D'accord. on the right, door on the right. Only for men. Ok. La porte sur la droite, c'est seulement pour les hommes. Men go pray another room. Door on the left, only for women. Ok. Donc chaque. Ouais, ouais. Chaque entrée pour hommes et femmes. Ok. And you see original fragment city wall. Ouais, ok. La synagogue d'Isaac. Elle a été construite en 1644 à la demande de seigneur de la communauté juive. Finnish cafe on the left, special table you see on the left. Il y a une table spéciale sur la gauche. D'accord. You see machine. Ah, ok. Ça gère. Quoi, il t'a dit samedi? Lithuanian, Union Polish-Lithuanian. This year. C'est l'union. Cette année, Eight. 1984, Yes. c'est l'année de la liaison entre la Pologne. Et certainement la place. Polish with Lithuanian and Ah, la réunification des Polonais. Litva. Ah, ok, Litva. ok, ok. And this handmade, no only all D'accord. fire and stone. Il est en train de dire que tout a été soudé en une fois. Oh, ok, d'accord. Oh, nice. That story. Hand, king, Le, le roi this tape. priest. Ah, ok. Another story. Notre sort. But Ouais. story. Eh oui. Elle est l'un des plus grands édifices gothiques à Cracovie, dont l'édification a commencé en 1343 sous le mécénat du roi Casimir le Grand. Selon la légende, ce souverain a été critiqué par le prêtre Marcin Paliszka pour son comportement immoral, suscitant ainsi la colère du monarque. Ce dernier, finalement, a fait noyer le vicaire dans la Vistule. Et ben voilà. Mais pour éviter le sort de Boleslas le Généreux, il l'a fait de manière très discrète. Et pour expier sa culpabilité, il a fait ériger cette église à l'endroit même où le corps du prêtre a été retrouvé. You see windows like ghetto time. Ghetto time. Ghetto. Comme à l'origine. La pharmacie Pod Orwell. Par crainte d'épidémie de typhus, les Allemands ont autorisé l'existence d'une seule pharmacie dans le ghetto qui, depuis l'octobre 1941, était ouverte 24 heures sur 24. L'usine de Schindler. 4 rue Lipova. Sous cette adresse se trouve le bâtiment acquis par Schindler en 1937. Il y a une exposition présentant Cracovie et ses habitants pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une exposition permanente concernant Oskar Schindler et l'histoire de cet endroit.
visite de Cracovie est terminée. On se rend on se rapproche de Varsovie. Et Cracovie, c'était vraiment sympa. Bon, on a fait le petit tour en petite voiture, machin là. C'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai que c'est très cher. Parce qu'on a visité deux parties de Cracovie. Pour 40 minutes chaque. C'est ça, et on a fait deux. Bon, c'était vraiment intéressant parce qu'en plus notre conducteur, notre guide, nous expliquait un petit peu même des trucs qui n'étaient pas dit forcément très gentil, très agréable. Vraiment, on a beaucoup ri avec lui en plus. Ça a été bon, c'est très cher. On a payé 400 zloty. Donc c'est vrai que ça représente 90 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais par contre c'est vrai que on repart de Cracovie en connaissant l'histoire en fait de la ville, et ça n'a pas de prix pour moi, quoi. Donc ben, là direction, on va rouler pendant 2 heures et on va essayer de se poser un petit peu avant Varsovie. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir trouver un camping avec les services de nettoyage, c'est-à-dire pour la village. On va voir si ils ont de la place, parce que j'ai vu dans aussi qu'il y avait tournez à gauche. de quoi laver les fringues. Donc comme demain c'est une journée off, autant en profiter. Le prix est raisonnable. Je te gare là et puis on va aller voir si c'est ouvert. Bonjour Périgoises et Périgois. Allez, alors on est aujourd'hui, donc c'est journée off. On s'est donc posé dans un camping. On est à peu près à 1h30 de Varsovie, donc aujourd'hui c'est relâche parce qu'on voulait faire nos services, machin, donc on a trouvé ce qu'il fallait, sauf pour laver le linge. Visiblement, ils ont des machines ici, mais elles sont pas nickel. Bon. Donc il faut trouver un autre moyen pour laver le linge. Donc voici un petit peu l'emplacement, je vous montre ça. Donc là on a l'électricité, on a l'eau juste à côté. Donc là on est installé là. Autour il y a des habitations, c'est marrant. Et puis là, voilà. Vous avez le lac qui est juste là-bas, les campeurs qui sont là. Là aujourd'hui, là, enfin maintenant, là, il fait bon, ça va, le soleil est heureux, parce que là, jusqu'à présent, il pleuvait. Bon, en espérant que ça continue comme ça, parce que on avait hier au soir, je crois qu'on était à 15-16 degrés, quoi. Donc c'est pas très chaud quand même. Heureusement dans le van, ça garde un peu la chaleur. Et voilà, donc aujourd'hui, journée off, donc pas grand chose à raconter, pas grand chose à faire, si ce n'est on a réparé, parce que réparer, c'est un grand bien, c'est un grand mot, parce qu'en fait je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc pour rentrer, voilà, il a du mal, là j'appuie, il a du mal, donc si on veut, voilà, il faut le pousser un petit peu, quoi. Pour sortir ça va, mais pour le rentrer ça bloque. Pareil, il faut qu'on, là-haut, le truc qu'il a sorti tout à l'heure, le haut vent, il a du mal à le remettre en place, donc c'est la journée aujourd'hui. C'est la journée. Donc voilà, donc petite pause, parce que depuis ce matin, 9h30, 10h, on est dessus et ça avance pas des masses. Alors, et puis là, vous voyez, il y a la préparation de la douche aussi, qu'on va prendre ici, et puis voilà, en gros, ce qui va se passer, c'est-à-dire pas grand chose de plus que ce que vous vivez chez vous en ce moment, voilà.
Allez, go. C'est un petit passage de pluie. Hein. Oui, parce qu'on est toujours en attente que le linge sèche. Et elle commence à faire nuit. Ça s'enjoye, ça s'enjaille, on va dire, un petit peu partout. Alors ce soir, cuisson poulet caramélisé, oignons, ail, échalotes, etc. Avec petite salade de tomates avec du parmesan, petite vinaigrette avec de la moutarde. Et puis voilà.